Après une dernière saison tout à fait honorable, les Pels devraient arriver l'année prochaine avec une forte envie d'ingurgiter du poisson. En parlant de manger, Zion devrait se joindre à ses camarades pélicans dans leur insatiable faim, mais va falloir qu'il se calme un peu à la cantine. Pas de panique, je l'ai croisé l'autre jour au grec, le Zion il a changé, il met des crudités dans son tacos. S'il y en a qui doivent bien être contents, c'est les fans des Pels. J'espère pour eux qu'ils sont fans de Jurassic Park, parce qu'avec un trio Zion, Ingram, McCollum et des assoiffés de sang comme José Alvarado, on sera plus sur une ambiance ptérodactyle qui s'abattent sur un diplodocus que pélican plongeant dans un pauvre banc de morue. Alors que faut-il attendre des Pelicans la saison prochaine? La réponse tout de suite, dans le carton. Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver pour parler NBA. J'en profite de ce début de podcast pour vous demander de nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Aujourd'hui, épisode spécial Pelicans, et pour ce faire, je vous ai ramené une grosse équipe mangeuse de poissons. Amateur de barbecue, il aime varier sa traditionnelle côte de bœuf en préparant de bonnes petites sardines grillées, un peu de mayo pour agrémenter tout ça, et vous pouvez être sûr que Teddy Perez soit heureux à votre table. Salut Teddy, comment ça va? Là, t'es en train de me faire une réputation depuis 2-3 épisodes Eh sur, oui. sur ma gourmandise et mon épicurianisme. C'est assez impressionnant. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Le Je, pire, je- mais je ne suis pas qu'un ventre, hein, juste pour oui, citer. on le précise, c'est important, c'est important. Vous en avez maintenant l'habitude, c'est le fin gourmet de l'équipe. Laissez les barbecues et grillades de côté, il préfère manger du bar avec une petite sauce au champagne ou de la sole avec une fondue de poireaux. Raphaël est dans le carton, comment ça va Raphaël? Ça va Hugo, ça va tout le monde. Peut-être aussi il faut rajouter la sauce au poivre qui est vraiment Important la sauce au poivre. très Et important. vous, Raphaël, vraiment fin gourmet, hein, Mhm. vraiment, on le rappelle. Bon les gars, on commence tout de suite, épisode dédié aux Pelicans et à ce qui s'annonce pour la saison prochaine. Teddy, je vais me tourner vers toi pour commencer. Est-ce que tu peux rapidement nous résumer ce qui s'est passé la saison dernière pour les Pels? Puisque c'était quand même une saison un petit peu particulière. Oui, c'était une saison particulière, une saison encore une fois sans Zion Williamson, une saison qui a commencé avec un effectif et qui a bien changé aussi au fur et à mesure avec le point marquant, c'est la trade deadline et puis pas mal de joueurs qui sont partis, dont Josh Hart par exemple pour citer le principal, un des principaux acteurs des Pelicans, et l'arrivée de CJ McCollum en provenance des Trailblazers. CJ McCollum qui a fait donc 26 matchs, il me semble, en saison régulière, et qui en fait a terminé meilleur marqueur de l'équipe avec 24 points de moyenne devant Brandon Ingram à 22 points juste derrière. Qui justement, on a senti que même si le gars de base il allait pas, c'est pas lui qui a choisi sa franchise, bah, il était quand même content de montrer un très bon visage, un gars qui a toujours été lieutenant dans l'ombre de Damian Lillard, mais qui sait se réveiller et dans des gros matchs, dans des grands moments. Mais il a su être l'expérience et porter l'équipe pour petit à petit grappiller une place en play-in, parce que les Pelicans ont su se qualifier en play-in, ont su profiter de cette invention magnifique de la NBA. 9e, ils ont donc du coup affronté pour le premier match, il me semble, je l'ai mis au cas où, les Spurs évidemment qui étaient 10e, pas les Lakers comme et puis après, donc une belle victoire, et puis après c'était un match contre les Clippers qui avaient perdu contre les Wolves, et une petite surprise aussi, même si l'effectif des Clippers il manquait pas mal de joueurs importants, bah, ils se sont encore qualifiés. Et puis là, donc premier tour, on se dit premier tour contre les premiers, donc les Suns, avec un bilan historique, ça va quand même être chaud. Oui, ça a été chaud, mais 4-2 dans cette série, donc Ils ont vraiment été honorables, très très honorable. extrêmement honorables. Et puis bon, après, donc on a parlé de McCollum, on a parlé d'Ingram, on parlera d'autres joueurs, mais il y a aussi toute cette jeunesse ou une nouvelle génération, beaucoup de rookies dans cet effectif qui ont su prendre la lumière justement pendant que Zion Williamson était au repos. On va revenir sur tous ces joueurs autour du trio de tête dont on reparlera aussi. Raphaël, je me tourne vers toi. L'année prochaine, les Pels vont avoir des ambitions nouvelles, de grandes ambitions, puisqu'il y a un fait marquant, c'est Zion Williamson qui va retourner de blessure. Et donc les Pels vont retrouver leur franchise player, hein, qui sortait quand même d'une saison à 27 points, 7,2 rebonds, 3,7 passes à 61% au tir. Je crois que de mémoire, c'est la plus grosse moyenne de points avec un aussi bon pourcentage de toute l'histoire de la ligue. Donc, tu joues pas avec ton meilleur joueur pendant toute une saison, t'accroches quand même une place en playoff.
Franchement, respect. Donc, Raphaël, qu'est-ce que ça promet, ce grand retour de Zion? Et ben ça promet surtout déjà de la hype pour les Pélicans, parce que les Pélicans, ils marquaient quand même, on l'a dit, leur meilleur atout offensif, on peut le dire. Ingram, c'est très bien offensivement, mais Zion, c'est aussi un mec qui impose, c'est un mec de qui les autres équipes ont peur. Et surtout, ça va créer un bon truc offensivement, comme je l'ai dit juste avant, parce qu'avec un McCollum à la main, un Ingram qui crée depuis les ailes, c'est hyper intéressant offensivement. Les mecs, ils ont un peu tous les soirs ce truc de se dire, les adversaires, il y a un des trois mecs, ou peut-être même les trois, qui peuvent marquer plus de 25 points. C'est des mecs qui sont capables aussi de de faire des grosses perfs. Si McCollum est en feu, c'est très compliqué. Si Zion est en feu, bah, on sait très bien que c'est très compliqué. C'est un animal, le Zion, quand même. Et puis donc ça va leur apporter surtout beaucoup d'options. Là, ils ont fait une saison très prometteuse parce que il faut le rappeler aussi, ils ont démarré la saison en 1-12 et ils ont fini en 36-46. Donc c'est un bilan qui est ce qu'il est. C'est pas non plus un très bon bilan pour faire les playoffs. D'avoir genre 5 défaites de plus que les 41 victoires pour être à l'équilibre. Donc ils vont retrouver pas mal de choses avec le retour de Zion Williamson en 2022-2023. Oui, c'est clair qu'on se souvient, t'as dit que les Pels avaient vraiment très très mal commencé cette saison, et puis qu'ils l'avaient fini hein, de la meilleure des manières, et que c'est clairement l'équipe qui représente le mieux ce qu'est le play-in aujourd'hui. Le play-in est critiquable sur beaucoup de points, mais s'il y a bien une équipe qui vraiment représente ça, et qui a un atout pour dire, regardez, c'est pas si mal en fait ce play-in, c'est clairement les Pelicans. Toi, Teddy, t'es d'accord avec Raphaël, avec un Zion en bonne santé, ça va carburer. Ah bah oui, c'est ce trio en fait qu'on attend réuni, parce qu'en plus sur le papier on se dit que ça peut plutôt bien fitter quoi, voilà, il y a du shoot extérieur, il y a aussi des gars qui savent jouer avec le ballon, être un peu playmaker même s'il n'y a pas de réel meneur. On a vu un Brandon Ingram qui était bien meilleur à la passe, qui a fait son record en carrière avec plus de 5 passes distribuées, donc voilà, c'est des joueurs qui, même si pour Zion et Brandon Ingram sont quand même encore jeunes, bah, c'est quand même des joueurs très intelligents qui ont déjà eu une sélection au All-Star Game, donc il y a plein d'en fait de petits éléments, on se dit déjà sur le papier ce trio il est prêt déjà à, on va dire tout casser, mais oui, c'est un peu le cas, on a des All-Stars, on a du lieutenant, on sait pas encore, on espère que ça va être Zion, évidemment, c'est la tête d'affiche, mais on sait pas encore comment un trio ce trio peut jouer ensemble, mais bon, quand on voit toutes les grosses équipes de la ligue, on se doute pas que jouer avec trois monstres, en tout cas trois très bons joueurs, et puis pas mal de joueurs à côté, des joueurs de rôle, parce qu'il y a aussi tout un effectif derrière, avec Jonas Valanciunas qui a des très bonnes mains, Larry Nance Jr. qui est arrivé aussi et qui est capable aussi, qui a connu aussi des belles périodes dans sa carrière collective avec les Cavs par exemple, Devontae Graham qui était un peu en dessous cette année, mais bon, qui n'est pas non plus une des principales têtes d'affiche, donc qui aura aussi un rôle peut-être en sortie de banc qui peut très bien lui convenir, et puis les jeunes évidemment. Donc ça fait que oui, ce trio est alléchant, cette équipe est alléchante. Après, à voir jusqu'où ça va aller dans cette conférence Ouest. Ouais, Raphaël, d'accord avec ça, c'est vraiment il y a vraiment un trio de tête. Vraiment, on se dit que sur le papier, ça peut faire très 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 mal offensivement, puisque bah, c'est des joueurs voilà, qui ont déjà prouvé et qu'ils étaient capables de vraiment mettre beaucoup de paniers. Mais derrière, il y a quand même un effectif qui est pas négligeable. Il y a, comme tu l'as dit, Teddy, il y a Jonas Valanciunas qui est là pour sécuriser le rebond et qui est capable de mettre sa petite dizaine de points avec ses très bonnes mains. Il y a Larry Nance Jr. qui a de l'expérience, qui peut s'envoyer des vraies missions défensives. Il y a quand même Devontae Graham aussi, puis il y a Herbert Jones qui a montré de très belles choses sur sa saison rookie. Donc en fait, Raphaël, c'est clairement un trio de tête, mais avec un effectif plutôt bien pensé autour. En fait, ce qui est pas mal dans l'idée, c'est que leur trio de tête, on en a parlé offensivement, mais défensivement, c'est une autre paire de manches, hein, parce que CJ McCollum, c'est limité, Zion, c'est un bon physique, mais qui se donne pas assez en défense, et Ingram, c'est un mec pareil, qui pourrait peut-être plus donner, mais qui a aussi un physique assez limité pour la défense finalement. Il n'est pas assez lourd pour défendre par exemple des mecs au poste. Et ce qui est pas mal pour le coup, c'est d'avoir ces petits soldats autour. Moi, j'ai adoré la saison rookie de Herbert Jones, clairement. Le mec est là pour défendre et il défend le plomb. C'est un mec qui, je crois, il me semble, il a 1,7 interceptions, voire un peu plus, il me semble. Mais de l'intensité en plus en C'est ça. défense. Exactement. Il est toujours là, il est vraiment présent. Et comment dire, c'est un gros point, un point positif pour la défense des Pélicans et ils en ont bien besoin. Parce que t'en as parlé de Jonas Valanciunas et de Devontae Graham. C'est des mecs qui peuvent t'apporter au scoring aussi, mais en défense non plus, c'est pas très bon ces deux mecs-là. Et donc le fait d'avoir, par exemple, en sortie de banc, José Alvarado, pardon, je me souviens plus exactement comment on dit à chaque fois, je me trompe à chaque fois. Larry Nance qui essaye de progresser, qui se donne un petit peu, des mecs comme ça, c'est quand même pas mal dans l'idée des Pélicans de se dire, on a un gros trio offensif.
comment faire pour que défensivement ça tienne la route. Leur idée non plus, c'est pas de devenir une top 5 défense de la ligue, mais c'est surtout d'être dans, par exemple, le top 5 de l'attaque. Surtout, c'est peut-être l'idée des Pélicans derrière. En playoff, c'est encore autre chose, on verra ça plus tard, mais c'est une bonne idée. Il faut peut-être encore se dire, pourquoi pas recruter du vétéran qui défend aussi. Ça doit être l'idée qui est derrière le front office des Pélicans. Ça, ils vont peut-être encore le travailler un petit peu cet été, on verra. Bon, en tout cas, c'est clair que sur le papier, cet effectif est plutôt séduisant et à juste titre, un peu avoir de belles ambitions. Par contre, faut quand même qu'on se penche un peu plus sur le dossier. C'est que la conférence Ouest l'année prochaine, je vous fais un peu le listing des équipes qui vont tourner, hein. Donc il y a les Suns, les Grizzlies, les Clippers, les Nuggets, les Lakers, les Warriors, les Wolves, les Mavs. Ça fait déjà 8 équipes. Pour accrocher un spot en playoff, il va falloir y aller, Teddy. Bah, c'est ça, et encore une fois, merci le play-in, l'existence du play-in pour que les Pels soient compétitifs et se disent bon, on peut jouer les playoffs parce qu'on peut compter peut-être sur une équipe dans toute cette que tu as citée qui est un peu en deçà, mais par contre, tu l'as dit aussi, hein, dans toutes ces équipes-là, faudra déjà chacune les gagner pour y croire. Et puis il faudra aussi gagner contre des équipes un peu plus faibles sur le papier qui auront tout autant envie de faire une belle saison. Donc ça va être important en fait pour les Pels, s'ils veulent croire justement ça, à directement très bien rentrer dans leur saison. Après, on sait que c'est typiquement l'équipe qui peut réaliser une très bonne régulière et qui est obligée, donc qui va se donner à fond, un peu comme les Grizzlies l'année dernière, un peu comme les Nuggets il y a quelques années, où en fait, il faut que le collectif soit bon, direct, et que ça soit la force collective qui fasse que l'équipe progresse, et qu'en s'appuyant évidemment sur des très bons joueurs individuellement, parce que les Pels, c'est pas comme évidemment les Lakers, les Warriors, les Clippers, qui peuvent un peu se reposer sur leurs acquis, sur des joueurs expérimentés, des grands joueurs, et puis qui sont un peu plus âgés. Et donc du coup, voilà, je vais pas parler de load management, mais il y a un peu de ça, où voilà, il faut que là, les Pels, s'ils veulent y croire, rester en bonne santé, évidemment. Là, je pointe vraiment un gros point sur Zion, et puis ne pas se louper sur vraiment des matchs à gagner absolument contre des plus petites équipes aussi à l'Est. Donc je vais pas dire qu'il faudra être parfait, mais pour y croire, parce qu'ils peuvent le faire, ils vont être embêtants, il faudra quand même être très très sérieux dans la régulière. Ouais, Raphaël, d'accord avec ça. Là, les Pels, au regard du niveau de la conférence Ouest l'année prochaine, il y aura clairement. Là, commencer en 1-12, c'est pas possible. Là, il y a pas de match à lâcher. Et il va falloir que Zion joue des matchs parce qu'on les voit mal accrocher un spot en playoff si Zion joue pas de la saison. C'est clair, hein. S'ils commencent en 12, l'année prochaine, ils n'iront pas en playoff, hein. Terminé. C'est clairement ce qui les attend. Et je pense qu'ils sont là pour leur année de confirmation. Ils ont fait une année, une régulière assez moyenne. Quoi qu'on en dise, c'est quand même assez moyen de faire 36-46. Là, avec le retour de Zion, on peut se dire qu'ils peuvent aller chercher 5, 6, 7 victoires de plus, ou peut-être un peu plus, et se dire, ouais, on va aller accrocher le haut du play-in, voire peut-être les playoffs. Ça va être très dur, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes, on les a toutes citées, et les mecs en veulent, hein. Les Warriors sont peut-être... leur big trick est vieux, mais ils ont des jeunes derrière. Les Lakers, ils veulent revenir en playoff après une année catastrophique pour eux. Et après, comme tu les as cités, t'as les Mavs qui viennent d'aller en finale de conf, les Grizzlies, les Suns pour ne citer que des mecs revanchards qui veulent aller plus loin. Ça va être très dur, mais j'attends au moins que là, ils retournent en playoff. Et peut-être, pourquoi pas, encore une fois, embêter une grosse équipe et, quoi qu'on en dise, pourquoi pas aller au deuxième tour des playoffs. Ça va être très compliqué, mais j'imagine que dans le front office, c'est ce qu'ils visent. Mais déjà, refaire les playoffs après cette année, ça serait fou. J'ai vu quand même, parce que je me suis dit, c'est vrai que les Pels l'année dernière en playoffs, ça faisait un moment que je les avais pas vus. Ils ont pas fait deux séries de playoffs consécutives, en fait, depuis 2012, on va dire, donc un truc comme ça. Et la dernière fois, en fait, qu'ils étaient allés en playoffs, c'était encore avec l'époque Anthony Davis, ils avaient en fait fait des demi-finales. Donc même si c'est dans l'histoire récente une équipe qui s'est créée, enfin une franchise qui s'est implantée à Nouvelle-Orléans en 2002, ça reste quand même une équipe qui ne va pas très souvent en play-off. Donc rien que le faire 2 fois consécutivement, ça serait une saison réussie. Oui, ça reste un petit marché. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne. Ils ont quand même le profil d'une équipe à faire une très bonne régulière et à vraiment développer jouer avec des acquis et avec un très bon jeu offensif. Après, voilà, ça va être très compliqué. Il faudra pas lâcher de match. En tout cas, on va suivre ça avec grand intérêt. Puis vous, dites-nous en commentaire et sur les réseaux ce que vous pensez de cette équipe des Pelicans et où est-ce que vous les voyez terminer la saison prochaine. Lamb lost it. Has to fire. Oh! He hit! Jeremy Lamb wins it.
Les amis, le buzzer du carton vient de retentir, ce fut comme toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Laissez-nous une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur YouTube et les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous attendez des Pelicans la saison prochaine, est-ce que vous les voyez accrocher un spot en playoff? On se fera un plaisir de vous répondre avec toute l'équipe de l'analyste. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous.